Congratulations. Oh, incroyable. Cemetery fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi down. Rossi ready now. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce super podcast. Comment va Adrien? Ça va, merci, et vous? Ça va, je suis Diffoul, vous êtes sur Skyrock, comment va Yvan? Ça va, c'est gênant mais ça va. Ouais, merci, ça me fait plaisir. Écoute, ça fait longtemps que je voulais la faire cette intro. Je sais pas pourquoi elle m'est venue toute en improvisation. Les gars, je suis content de vous voir. Pas nous. J'ai un truc à vous annoncer. T'es enceinte? J'étais à Manicourt pour le Superbike ce week-end. Pauvre garçon. Allez, fin de l'épisode. Ouais, C'était bien, hein. Franchement, c'était grave bien. Vous devriez y aller, je pense. c'est mal la drogue, c'est mal. Non, premier deck. Non, on du coup, devrait surtout pas y aller. Non. J'étais à Manicourt. Déjà, voilà, stop, là, ça s'arrête là. J'étais à Manicourt. Pourquoi? Le circuit est incroyable. Première Non. chose, Oui, le tracé est vraiment fou. Par rapport au Mans, tu vois, tous les deux, Adrien, on est amoureux du Mans. Oui. Mais très honnêtement, juste le tracé, je sais pas si c'est pas au-dessus quand même. Hein. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Je le connais pas bien le tracé. Je le pense, hein, toute la partie sinueuse du milieu, ce qu'ils appellent le 180 avec les SD Mola et tout, c'est trop bien. Les Imola à Manicourt. C'est Voilà. quand... Ça, c'est quand t'as trop de... Pas d'idée. Voilà. Donc le tracé en lui-même est très bien. La région c'est dramatique. Par contre, La Nièvre, oui. c'est vraiment très dramatique. C'est Après, au milieu des champs. On peut parler de la Sarthe, hein. Oui. Ouais, Le Mans, c'est quand même une grande ville. Hein. Ouais. Ouais, enfin, cite-moi un Sartois connu. 1, 2, 3, voilà. Et on n'a pas. Il y en a, quand même. J'en ai pas en tête. Ah, voilà, ouais. François Fillon. Ok. Je préférais qu'on n'en cite pas Voilà. plus, du coup. Et du coup, le Superbike en lui-même, c'était très bien. Déjà, c'est beaucoup moins cher que le MotoGP. Tu vas me dire, c'est normal, c'est moins bien. Mais, Ah ouais, voilà. Ouais. mais enfin, 50 balles le week-end, quoi. C'est C'est déjà trop, hein. Mais en fait, Oh non, quand même. non. Et 50 balles, t'as accès à. Donc, pour 50 balles, t'as accès au paddock aussi. T'as pas juste. Enfin, Ah ouais. paddock extérieur. Et 100 Pas- balles, tu vas dans les chiottes avec eux, quoi. Mais du coup. Du coup, c'est bien, tu vois. Tu peux. Enfin, en plus, tous les pilotes sont sympas. Tu peux aller. J'arrive pas à être jaloux de toi, là. J'ai essayé tout le week-end, là, j'ai essayé, mais non. C'est pas du tout ce que je demande. Je Ouais. dis juste que, voilà, c'est. Mm. Il y a un moment donné où même je me suis dit que ça se rapprochait plus de l'esprit moto que le Tu as dit, MotoGP. on va arrêter de Écoute-moi, parler de non, non, MotoGP, on va suivre le Superbike. Écoute-moi, maintenant. dans le sens que je veux dire, je pense que tu vas être d'accord en plus. Je pense que ça se rapproche plus de l'esprit motard que ce qu'est le MotoGP, dans le sens où Ah, ouais. c'est moins guindé, c'est moins. Ça se la pète beaucoup moins, Mm. c'est. Enfin, Ah bah oui. tout le ah. monde est abordable, tout le monde est sympa et tout. Enfin, Mm. pas comme le MotoGP, quoi. Ah non, mais ça, oui, sûrement, oui. Mm. Et le spectacle en piste, je suis désolé, mais c'est pas moins bien que le MotoGP, c'est même mieux, je pense. Et il y a les mêmes demeurés comment avec les motos ou pas? Oui, Ils font des ils ruptures. sont beaucoup moins nombreux. Ah ouais? Il y a les mêmes alcooliques qui sont assez casse-couilles un peu partout sur le circuit aussi. D'accord. Ça change pas. Mais si, spectacle en piste, quand même, c'était vraiment pas mal. Donc on passe notre temps à troller. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez l'occasion. C'est pas très cher si c'est pas loin de chez vous. C'est quand même un beau spectacle. On passe notre temps à les tailler. Hier, on a eu un débat chez Yann en disant est-ce que c'est la Ligue 2 le MotoGP? Et ma réponse c'était le Superbike. Et ma réponse était oui, mais c'est bien quand même. Mm. Ouais. Après, je suis pas... C'est je comme, le suis ouais, tellement non, pas ouais. que... Ouais. Non mais moi non plus, je L'air suis pas. baiser et la branlette, c'est. Donc, non, tu comprends. Je vais peut-être plus m'y intéresser l'année prochaine parce qu'il y a Noné qui y arrive. Mais Ouais. Non, j'ai mais oui, j'ai oui, passé oui. mon temps à lui polir le chibre, comme on dit tout le week-end, mais le Toprak vaut le détour, vraiment. Il est incroyable. Il est incroyable sur la piste, en dehors de la piste. Enfin, vraiment, c'est Même quand il est pas là, il est incroyable. c'est la folie, quoi. Ouais. Non, mais ouais. Ok. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez l'occasion, d'y aller. Enfin, pas vous deux, hein, mais les gens normaux. Si, en vrai, j'aimerais bien quand même. Ouais, on va se faire Je ça. crois que je préférais crever qu'y aller. Non, mais ça doit être bien. Ouais. À la télé, c'est mieux. Du coup, parlons de vrai sport. De MotoGP, quelques news. Bon, une qui pourrait être un séisme. Oui. Marc Marquez, du coup, ça parlait de. Et pas tombé. Ah Ouais, il a fini sa Il a course. fait un bon Ouais. week-end en plus. Ouais. Ah oui, non, mais. Ouais.
À la hauteur d'Honda, quoi. par mais- rapport à ses standards. Mais il a fini les courses. Ouais. Ça fait 2 fois ouais. cette saison. Monsieur Marc Marquez, donc on s'attendait pas du tout à ça, mais la rumeur enfle comme quoi il pourrait casser son contrat dès la fin de cette saison, alors qu'il va jusqu'à la fin de la saison prochaine, et partir à la concurrence. La concurrence, ce serait Gresini, la Ducati. Déjà, avant qu'on entre un petit peu dans les détails, qu'on n'a pas, bien sûr, ce sera la pure spéculation. Yvan, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur et qu'est-ce que tu penserais de ça si ça arrivait? Ah, ça serait quand même un séisme, hein, comme t'as dit. Parce que bon, c'est quand même, il partirait sur une Ducati de l'année dernière, quoi, c'est ça? Ouais. De cette année, Enfin, mais de il aurait l'année 2023, prochaine, ouais, voilà. C'est quand même dingue. Et puis, aller dans un team de seconde zone, quoi. On va pas dire que c'est un grand team non plus. Mm. C'est quand même dingue, quoi. C'est comme si Verstappen allait chez. Alpine. Ouais, As. non, même pas. Ouais, Chez non, As. ouais, parce que même pas Alpine, ils sont constructeurs. Tu vois. Ah oui. Ouais. Faudrait qu'ils aillent chez quelqu'un. Mais ils où- construisent c'est- mal, du coup. C'est Ouais. difficilement comparable parce que là, on parle quand même de la AlphaTauri. On parle de la meilleure moto du plateau, mais dans un team satellite. tu Ouais, vois. ouais. Non, mais Donc, ouais. Ouais, enfin, en gros, il s'en irait de chez Red Bull, bon, voilà. Je trouve ça ouf, quoi, mais bon. Il n'y a pas eu une rumeur qui viendrait avec ses sponsors Oui, aussi voilà, qui rachèterait le en team, fait, j'ai entendu. moi, l'histoire, j'ai- c'est qu'il arriverait avec Estrella Galicia et qu'il achèterait le team. Ouais. Alors Là, par contre, du coup, ça s'il serait fait- peut-être plus si- plausible. S'il fait ça, bonhomme. Ah, bah, ouais. Non, Par là, j'y croirais peut-être plus. Par contre, venez pas me parler de la comparaison avec Rossi, du passage de Honda chez Yamaha. Vraiment. Parce que Rossi, en 2003, a lâché la meilleure moto pour prendre la mauvaise. Si Marquez fait ça cette année et l'année l'inverse. prochaine, il lâche la pire pour prendre la meilleure. Bah oui. Oui, c'est l'inverse, oui. Donc voilà, Enfin, je sens déjà la les- meilleure de l'année d'avant. Je sens déjà, Ouais, mais- je sens déjà les pros Marquez venir m'expliquer que ça y est, il a fait comme Rossi. Du coup, non, ça n'a rien à voir s'il fait ça. Oui. Mais séisme, qu'est-ce que tu en penses, Adrien, de toute cette histoire? Bah ouais, c'est un séisme parce que Marquez, on pensait tous qu'il allait faire sa vie chez Honda. Là, il a l'air d'en avoir marre quand même. Parce que la moto est catastrophique. Après, personnellement, je suis très très curieux. Si vraiment ça se fait, je suis curieux de le voir sur une Ducati et potentiellement de mettre la fessée à beaucoup de monde. Ouais. Si la Ducati reste telle qu'elle est. Moi, ça me rendrait triste un peu. Pour Honda. Ouais. Non, vraiment. Oui, bah oui, oui. vraiment, Ils avaient plus imagine- personne, là. Imagine ils ont- Yamaha perd Quartararo et Honda perd Marquez. Il n'y a plus rien. Plus rien Ah ouais. chez les conducteurs. Bah, ils n'auront pas de pilote phare. Non, c'est ça. Et tout le monde serait sur une Ducati. Alors, je me suis toujours battu contre cette espèce de truc de dire oui, c'est une coupe Ducati et tout. Bah, moi, j'ai envie de voir les Si. meilleurs pilotes sur. Non, mais j'ai envie de voir les meilleurs pilotes sur les meilleures motos. Mais là, vraiment, ce serait peut-être un peu abusé, quoi. Mm. Ah ouais, mais à un moment, faut se mettre à sa place. Il a 30 ans, le compteur tourne. Ouais, Bon. moi, je ferais ça à sa place, tous les jours. Ouais, parce qu'au pire, il a rien à perdre. Hein. Il a toujours 8 titres. Hein. C'est quand même 7 de plus que Bagnaia. Non, 6. Il en a 2. Bagnaia, oui, il a une moto 2. Ouais, j'ai attends un oublié, peu, hein, on a attends un tous peu, oublié, hein. il va en avoir 3. Après, ça peut être aussi un peu interprété. Tu sais, c'est le mec qui quitte le navire, quoi. Vous êtes dans la merde, j'en ai marre, je me casse. Ouais, bah après. Mais après, Est-ce qu'on ferait pas pareil à sa place? Non, mais je je sais suis pas. d'accord avec toi. Mais sauf que ça fait un moment que c'est la merde et un moment que Honda sort pas les doigts du cul pour Mm. que ça change quelque chose, quoi. C'est pas comme s'il était parti au bout de 6 mois que c'était la merde, quoi. Mm. Oui. Donc, s'il fait ça au Japon, par contre. Ah. Bonhomme. On m'a dit que s'il faisait ça, c'était irrespectueux. S'il faisait ça au Japon, moi je. Non. Enfin- On est tous partis d'une entreprise. Mm. On n'est pas mort. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pas grave du tout. Oh. Je voudrais qu'on revienne vite fait avant de parler d'une signature Moto 2 sur parce que vous étiez pas là quand on en a parlé, donc très rapidement parler de l'accident qu'il y a eu à Catalogne de Bagnaia. Ah oui. Ah oui. Alors pas de l'accident d'avant, la chute de Bestia qui fait tomber tout le monde et tout. Bon, ok, c'est des chutes qu'on a déjà vues. Par contre, la chute de Bagnaia du coup qui va prendre un eyesight du futur et qui va se faire rouler dessus par Brad Binder. Il va rouler ce week-end à Misano et bon, pas spoiler, il va faire 2 3e places en sprint et en course longue, il va se faire rouler sur les jambes. Franchement, j'ai pas de sujet particulier. Adrien, qu'est-ce que tu as à dire Est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier sur cet événement? À part dire qu'il a eu une chance inouïe de marcher, de pas être blessé. De pas mourir. De pas mourir, de s'être fait rouler que sur les jambes, parce qu'il aurait pu se faire rouler sur le haut du corps aussi. Mm. Mais enfin, c'est un miracle. Mm. Après, Binder s'en est bien voulu, mais bon, pauvre vieux, il pouvait rien. Ce qui est compréhensible à la base. Enfin, psychologiquement, rouler sur un autre pilote, je pense que c'est pas facile. Mais non, à part dire miracle, j'ai pas d'autres mots. Bah oui, pareil.
Yvan, moi j'ai un truc à voir avec toi. Je sais qu'on va pas du tout être d'accord, mais moi je suis désolé. Déjà, rien que son début de course, je me suis dit, oh là, avec le recul, il est parti. Je pense qu'il avait du sang dans les yeux et la bave aux lèvres. Il leur a mis un éclat dès le début. Les 2 premiers virages, il est déter à pas se laisser avoir par les Aprilia. Je trouve sur ce début de course. Ah bah il était court le début de course. Non, mais quand même, hein, ouais. il se trouve que sur ce début de course, il a dégagé un truc qu'on n'a pas eu l'habitude de voir, et surtout sur sa chute. Moi, je suis désolé, dis-moi ce que t'en penses, Adrien, mais on voit que la Ducati a commencé à glisser, et dans sa tête, t'as l'impression qu'il est en mode j'en ai rien à foutre. Il reste vissé, mais jusqu'au bout, au bout, et c'est pour ça qu'elle va l'éjecter. Mais il a une telle confiance en la moto et en lui-même que, en fait, n'importe qui, je pense que normal, en sortant la moto glissée, aurait coupé pour. Et lui, il était tellement déter, il est resté vissé, rien à foutre, et du coup, il se fait éjecter, il se fait rouler dessus. Il revient une semaine après pour faire 2 podiums. Moi, je suis désolé, bonhomme Bagnaia pour le coup. Oui, bah, ça c'est déjà vu. Hein. C'est le mec de mauvaise foi. Moi, là, pour le Lorenzo opéré. Non, mais alors, c'est moins pire que Lorenzo qui se fait opérer le vendredi. Pourquoi ? Je suis d'accord. Ah oui. Mais pour moi, là, j'étais le premier à dire que j'étais pas fan du bonhomme, de son charisme et tout. Pour moi, il remonte largement dans mon estime. Non, mais vraiment. Oui. Ouais, bah, il remonte de 1 à 2 sur 100. Non, mais oui, c'est bien, oui. Ouais, écoute, qu'est-ce que je te dis, tant mieux pour lui. Hein. S'il il a rien, il a rien. Hein. Rien de grave. Tant mieux. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Je peux rien déduire de son début de course. Moi, tu vas un peu vite. Hein, Après, le fait 200 qu'il mètres. Enfin, Non, mais alors, c'est le ressenti que j'ai. Peut-être que je suis aux fraises, hein, mais c'est le ressenti ouais, que j'ai. peut-être. Après, le fait qu'ils voulaient pas laisser passer les Aprilia, c'est plausible parce qu'ils se sont tirés la bourre tout le week-end. Ouais, Puis c'est après, ça. les Donc, Aprilia, ils ont gagné facile. en Catalogne, mais après, regarde, course d'après. Oui, mais en Catalogne, je pense elles étaient faciles sur toutes les essais, elles étaient faciles en course sprint, et là, je pense qu'il avait la déter de se dire non. Après, est-ce que son pneu était assez chaud aussi? J'en sais rien. Alors, apparemment, la chute, elle serait due à ça. Parce que tu prends, ils arrivaient du tour de chauffe, et la fin du circuit jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est que sur le côté droit. Et apparemment, il y avait beaucoup de vent, et ils disent que ça a aussi pu jouer dans la perte de température de son pneu. Et là où il est tombé, c'était le premier virage à gauche. Donc, est-ce que son flanc gauche était plus frais que le reste et est-ce qu'il est resté gaz, comme tu as dit? En fait, ça se un voit. mix de tout, quoi. Ça se voit, parce que là, il reste vissé jusqu'au bout, en fait. Parce que des high-side, des fois, tu vois que le mec, il a coupé, mais trop tard, machin. Là, quand il se fait éjecter, il est tout le temps vissé. Bref, un petit mot aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé, qui étaient outrés de la réalisation qui a remontré 29 fois. Alors apparemment, c'était remontré 18 fois. Moi, je vous donne mon avis là-dessus, je vous demande le vôtre. Moi, à partir du moment où on est sûr qu'il n'ait pas de blessure grave, et ce que j'entends par blessure grave, c'est pas qu'il soit mort. Je suis désolé, si on apprend une semaine après qu'il est paraplégique, non, il faut pas remontrer la chute. Mais du moment qu'on est sûr qu'il est conscient qu'il n'a pas de blessure grave, je vois pas le problème de remontrer sa chute parce qu'on a envie de la voir, on a envie de l'analyser, on a envie de se comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est ça. Par contre, le montrer en gros plan, au ralenti, en train d'agoniser au milieu de la piste, est-ce que c'est nécessaire ? Ça, je suis pas sûr. Et montrer sa sœur et sa gonzesse en train de pleurer dans les bras l'une de l'autre au centre médical, je suis pas sûr que ce soit nécessaire non plus. Non, ça par contre, c'est de la connerie. Oui, ça, oui. Mais la chute en elle-même, Mais la chute. il est pas mort. Non, Il est pas blessé. Non, mais Vas-y. faut arrêter. À chaque fois, faut pas filmer, faut pas. Bientôt, on regardera plus les courses, tu vois. Ouais. Parce que, mais faut pas regarder parce qu'une heure avant, il allait bien. Oui. Non, puis bon, après, oui, qui filme la famille, ça, c'est dans tout. Hein. De toute façon, maintenant, il y a l'entourage omniprésent, on les connaît tous mieux que des gens de notre famille, des fois, on les voit Mais plus moi, ils souvent, viennent manger voilà. dimanche à la maison. Voilà, donc, bon, écoute, c'est comme ça. Hein, Mais après, tu prends un exemple, par exemple, pour comparer, tu prends l'accident qu'a eu Grosjean en Formule 1. Ils l'ont montré plein de fois aussi. ouais. Et ils l'ont Le montré plein de phénix, fois. le machin, le truc, il va bientôt Netflix, bientôt truc. Mais finalement, toutes les simus qu'ils ont fait et tout, ça, enfin moi perso, ça m'a permis de comprendre comment a réagi la carcasse de la voiture, à machin. Après, le filmer en train de se brûler les gants sur les rambardes de sécurité, je m'en fous à la limite. Mais Moi, peut-être comprendre les crashs, voilà, je je suis trouve que c'est d'accord avec utile. toi. J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. Et notamment, je trouve que ce crash qu'a Bagnaia, il est impressionnant et du coup, il a envie de le voir. Un petit mot sur une signature du coup en Moto 2, Denis Onju qui monte de Moto 3 en Moto 2 chez Ajo et Celestino Vietti qui signe aussi chez Aki Ajo. Est-ce que c'est un plus gros braquage que Morbidelli chez Pramac ? Oui. Moi je pense aussi. Hein. Ça fait 2 courses qu'il s'est réveillé, machin. Et encore, non mais attends, il s'est réveillé une course, on l'a pas vu à la suivante et là il s'est réveillé, la prochaine on le voit pas. Hein. Bah non.
Mais ça dépend. En fait, il est fort quand Rossi est là. Je jure, Rossi était là, Spielberg, il gagne. Rossi était pas là en Catalogne, on le voit pas. Rossi était là, Misano, il fait 2. Ouais, peut-être. En fait, c'est le genre de gars, il bosse quand son patron est pas là, mais quand son patron est pas là, il fait que boire des cafés. Ouais, c'est ça. Ouais. Onju qui monte et Paul Gado, ça vous inspire quelque chose? Le Gado, il est rookie. Non. Non. Deuxième saison. C'est ce Il deuxième. était chez Ajo l'année dernière, il est passé chez Tech 3 cette année. L'inverse de Denise. Ouais. Là, je sais pas, là, c'est bizarre quand même. parce Après, que- Denise est dans le team Ajo Moto 3, Ouais, donc donc bon, si une tu suis la continuité, logique... Puis il est Ah. trop grand, blablabla. Non, mais moi, Denise Onju en Moto 2, ça me choque pas. Ce qui me choque, Non. c'est que Olgado n'y monte pas alors qu'il est fort. Alors là, c'est compliqué pour lui depuis 2 courses, mais. Oui, bah, oui, mais il faut voir sur la saison, faut Ouais. pas tirer des conclusions. Tu vois, Vietti, si tu regardes que 2 courses, oui, il est fort, mais en fait, non. Ouais. Après, Je suis tu d'accord. regardes, il y a Arenas chez Ajo en ce moment. Et... C'est pas Arenas a été champion quand même, faut pas le comparer à Vietti. Ouais, mais ça fait 2 saisons Enfin, que c'est je vraiment sais pas. encore moins bien que Vietti. Hein. La première saison Ah, de Moto la 2, dernière, ça allait à peu près, je trouvais, Ouais, un peu mieux, en progression. Après, oui. Oui. Mais là, ouais, Vietti à sa place, bon, peut-être pas quand même. Quoi. Non, c'est pas ouf. Tant pis. Messieurs, je vous C'est-à-dire propose. qu'à Costa, Vas-y. Ah bah Acosta, c'est sûr. À la là, c'est Miller Cachot apparemment. Apparemment, est-ce que ouais, mais ils ont pour proposé le une année coup, de chômage à Miller, de le payer 7 millions. Il sans veut pas. contrat. Et ben je sais pas, mais en tout cas apparemment c'est ce qui se dirait. Mm. Ils ont proposé une année de chômage à Miller pour que Acosta récupère son guidon. putain. Moi, je pense que j'aurais Tej Binder aussi, genre mi Pedrosa et Acosta. C'est vrai, je pense que tout Team le de monde rêve. tout le monde attend. Oh, putain. En fait, j'ai pas compris ce qu'il dit, j'étais là, quoi tout le monde Oui. attend après eux, je pense, parce que c'est pareil. Hein, alors Ducati, s'il récupère Marquez, non, Grésini. Mais à la place de Grésini, si Morbidelli va chez Pramac, que Marquez reste chez Repsol, est-ce que t'attends pas lequel des 5 pilotes de chez KTM perd le guidon pour le récupérer? À mon Ouais. avis, je pense que si Miller perd son guidon et que t'es Grésini, bon, t'as envie de le signer. Après, est-ce que ça va pas bouger chez Tech 3 aussi? Bah si. Pour l'instant, c'est pas. De toute façon, il y a 4 guidons et 5 pilotes, donc il y en a un qui va se retrouver sur le carreau. Hein. Pour moi, c'est Paul Espargaro, mais. Après, Oh. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec les courses Non. sur ce circuit. C'était vraiment, ça va être. Bah, le circuit est pas. on va en parler tout de suite du Ouais, circuit. C'est parti pour la Moto 3. Moto 3 donc sur ce circuit de Misano, Yvan, le circuit est Voilà, nul. Non, il est trop. Non, il est pas nul. Trop petit. Il y a des parties bien, mais. pour le MotoGP trop petit. Ouais. Je pense. Ouais. Adrien. Non, en Moto 3, ça va. Ouais. Que l'enchaînement est bien quand même, hein. Pas se mentir. Mais il y a un truc qui m'énerve, c'est encore les casques là. Les casques spéciaux. Oh là là. on est en Italie. Non, mais après, on sort plus quoi. Casques spéciaux de quoi? À la fin, ils auront plus d'idées bientôt. Enfin, Quartaro avec un casque spécial en Espagne. Vous adoreriez voir la tête d'Yvan. pourquoi? Parce qu'il est un peu espagnol. Ah ouais, ok. Ah, je bon. savais pas, bien vu. Une fois, j'ai croisé un routier espagnol. Voilà, bon, Ah, non, du non. coup, ils ont un casque spécial. Voilà, non, mais en Italie, Ça fait quoi que son routier? faut qu'ils arrêtent avec leurs casques, c'est plus possible. À un moment. Ay caramba. Non, mais ouais, les casques spéciaux, stop. Ça devrait être interdit. Non, mais c'est qu'en plus, on les voit pas, ils vont trop vite. C'est que genre, en même temps que tu parles, j'essaye de me rappeler si j'en ai vu un ce week-end, mais T'en as Bagnaia. vu toute la VR46 en avait un. Non, mais il c'est- était moche. Bagnaia, Bezzecchi. Non, toute la VR46, c'est comme Ouais, ça. ouais. C'est- Oui, mais ils sont Non, pas obligés. Vietti, pas c'est Vietti. leur signature. Ah ouais, ah. Je sais pas, je. Dans leur contrat. Ouais, non, mais pour eux, c'est. Après, tant mieux, hein. Ça fait vendre des casques, peut-être. Qu'est-ce que tu penses du circuit, Adrien? Alors moi, j'ai toujours dit que je l'aimais bien. Puis là, Et je non. crois que cette année, je commence à m'en lasser en fait du tracé. Je suis un peu comme toi. J'aime bien l'enchaînement avant la ligne d'arrivée là, Oui. Ouais. les freinages sur l'angle et tout, mais après le reste, ouais, je commence à m'en lasser un peu du circuit. Je suis d'accord avec vous. Il est trop petit pour le MotoGP. Il est un peu boring. Il y a pas Après, beaucoup de dépassements MotoGP, je trouve. Ouais. Après, il est Enfin, bien placé. Par contre, il est au bord de la mer Adriatique et tout ça, c'est cool. Mais on s'en Enfin, fout. la télé, la mer Adriatique. Non, mais Tu quand l'as t'es vu, là-bas, toi quand t'es là-bas sur place, c'est cool. Ah T'as ouais, vu, t'as vu les vagues? Ouais, voilà, ouais. Moto 3, Paul de Jaume Mazia, qui prend le départ et va tout de suite essayer et réussir à s'échapper. Derrière, Diogo Moreira et Denis Onju tentent de le récupérer. Olgado est dans le dur. Mazia va se faire récupérer par le groupe de tête qui va se former sans Olgado. Onju, Mazia, Alonso et Munoz vont eux réussir à s'échapper à 10 tours de la fin. Olgado est en perdition totale et n'est même pas dans les points.
Et on va avoir une grosse bagarre entre les 4, sauf alors entre les 3, parce que Munoz va lui craquer et laisser les 3 autres s'expliquer. C'est mes toilettes qui se remplissent. Laisser les 3 autres s'expliquer dans une grosse bagarre de dernier tour. Non, je le couperai pas. Dans une grosse bagarre de dernier tour avec victoire donc de David Alonso devant Jaume Masia pour 36 millième et Denis Onju pour 237 millième. De 4ème, David Munoz. 5ème, Colin Ferrer. 6ème, Kaito Toba. 7ème, Ayumu Sasaki. 8ème, Ivan Ortola. 9ème, José Antonio Rueda. Et 10ème, Romano Fenati. Messieurs, pas grand chose à dire. Masia, attention. Je trouve bien, constant. David Alonso, revient un attention. Oui. On attendait Rueda, le rookie de l'année. Pour l'instant, c'est lui. Hein. Oui, c'est vrai. Il est incroyable. Au championnat, Olgado est toujours en tête de 4 points devant Sasaki, 12 C'est de plus Masia et 17 de Onju et 21 d'Alonso. Oui, c'est. Les c'est 5 serré. premiers sont 21 points. Ah oui. Ouais. Non, ça c'est bien, hein. Pour le coup, comme MotoGP. Donc ça va être très cool. Mais c'est grosso modo comme habituellement en Moto Oui. 3. Mais le problème, voilà, la course, en fait, vous regardez les 3 derniers tours et c'est suffisant. Messieurs, vous avez un truc à dire ou pas? Moto 2. Allez, Moto 2. La course Moto 2 sur ce circuit de Misano. Paul de Celestino Vietti Bauer aussi était là. Donc il se montre, c'est intéressant. All shot d'Acosta qui va s'échapper et grosso modo ils vont pas le revoir. Même si Vietti va essayer, il va passer une bonne partie de la course pas loin, mais il va pas réussir à le récupérer. Mattia Pasini était là et il va terminer 10ème. Yvan, je sais que tu l'aimes beaucoup. Parle-nous de Mattia Pasini. Bah, c'est bien, ouais. Non, il fait une course par an maintenant, ou nous deux. Mugello Misano, il a 38 ans. Ouais, putain, ouais, 38, ouais. Bah, ouais, tu vois, il performe. Alors, faut s'interroger quand même. Il finit devant le mec de son team, là. Alors, Ouais. je sais pas qui c'est exactement, je me rappelle plus. Ça Euh... doit être. Baltus Ouais, non. Non, Van der Goberg. Voilà, ouais. Bon. C'est emmerdant quand même, hein, quand un mec de 38 ans arrive et fait mieux. Hein, Ouais, en demande à KTM, Binder. hein. Non, mais, tu vois, voilà, c'est un peu. C'est chiant, quoi. Alors, on lui laisse. Il a eu sa chance, hein. Il a fait longtemps. Il a fait MotoGP et tout, je crois. Hein, oui. En CRT. Oui. Ah bon, mais j'aimerais bien le voir pour une dernière saison. Alors, il est peut-être vieux, hein, peut-être qu'il a pas envie aussi, hein, on sait pas. Hein. Il roule l'année, il fait des Je sais pas compètes s'il ou- fait autre chose le reste de l'année. Mm. Des pattes. Putain, c'est raciste. C'est Bah, raciste, ouais. ouais. Mais c'est vrai, en même Tout temps, ça parce hein. qu'il est anglais. Ouais, ou ils volent des trucs, hein, peut-être les Italiens, les voleurs. Hein, ouais. Je vais couper. Non, je sais pas s'il roule ailleurs. Je pense qu'il roule ailleurs, mais en tout cas, il fait 2 wildcards par an et. Et il performe à chaque fois. Ouais, carrément. Alors, ouais, je sais pas, putain, faudrait. Est-ce que ça vaut pas le coup de le mettre sur. Au moins, tu sais qu'il pourra faire des top 10 régulièrement. Bah, est-ce que sur les autres circuits, que les 2 circuits italiens, il serait perf? Oh, quand même. Ça va. T'as qu'à le dire qu'il est nul aussi, toi. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il ponce le circuit, quoi. Oui. Donc, Ouais. ça se trouve, tu l'envoies à Austin, il est dans les choux, quoi. Mm. Parce qu'il connaît pas le circuit. En même temps, il est impossible à se rappeler, il est trop long. T'as des bouts de circuit, alors t'as un bout de Suzuka, un bout du truc de Ouais, Turquie, enfin. Frankenstein. Stop. 3ème, Alonso Lopez. Du coup, je vous fais pas le déroulé de la course, que c'était interminable. 4ème, Tony Arbolino. 5ème, Ayogura. 6ème, Chantra. 7ème, Gonzalez. 8ème, Roberts. 9ème, Salah. Et 10ème, donc, Mattia Pasini. Au championnat, Acosta est toujours en tête. Il accroît son avance sur Antonio Arbolino, qui est en train de craquer. Il a désormais 34 points d'avance. Là, je suis content, c'est la saison que je voulais. Tu sais, on en avait parlé au début. Ouais. Là, il aura mis une Bah, raclée, il est en quoi. train de se mettre en route, là. Voilà, en route pour le MotoGP et niquer des mers. Très bien. Et arrivé en MotoGP avec le titre. Tu penses qu'il va niquer des merdes directement au MotoGP? J'espère, j'ai envie. Moi, je pense qu'il peut. Ça fait partie des. Raoul Fernandez, c'était un peu comme ça. Attendu comme ça a pas marché. Encore que là, on en reparlera après. Ça a mais bon, cliqué aujourd'hui. voilà. Mais ouais, là, pour moi, c'est du calibre aussi, tout ça. Pour moi, c'est du calibre aussi Marquez, ouais. Ouais, non, mais ouais. Je suis d'accord avec ça. S'il a le Et là- matos, Ça y est, on a peut-être enfin l'après Marquez, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que là, il y en a eu entre temps. Quartaro, on sait pas. Mir. Mir, Et on Mir. sait pas. On peut pas dire que c'est fini, mais bon, c'est pas Et mal Bagnaia, engagé. ça a l'air d'être. Bagnaia, ouais, c'est bien parti, mais est-ce qu'on a envie de ça? Non. Voilà, donc j'espère. Dépêche-toi, Pedrito. Hein. Ouais, moi je me fonde beaucoup d'espoir en lui. Puis on parlait de charisme l'autre jour, je pense que Ouais, lui ouais. il en a. Il se pose là. Mm. Il se pose là, je suis d'accord. Ah, puis il a pas. Ouais, puis il fait la saison qu'on veut, quoi. Enfin, que je voulais, quoi. Là, ça y est, là, il se met en route, 6 secondes. Froissé. Ouais. Non, beau gosse, Pedro. Non, là, ça y est. C'est parti. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec le MotoGP. Oui. Allez, c'est parti.
MotoGP sur ce circuit de Misano avec une pole de Jorge Martin qui, moi, va me faire énormément plaisir. C'est pas mon pilote préféré, mais chier sur les pilotes de la VR46 à Misano tout le week-end. Ah bah ça toujours me bien. fait- ça me Non fait mais du je crois qu'il aime plus la Non, non, VR46. non. Ça y est, Alors, là, c'est- on m'a dit Rossi ça- peut plus le blairer. On m'a dit ah ça non. sur les réseaux sociaux, on me dit oui. Non, mais moi je suis désolé. À l'inverse, si Bagnaia avait chié sur aller chez Spargaro à Catalogne à 5 bornes de chez lui, ça m'aurait fait plaisir aussi. Toi, j'aime Ouais, bien ce mais- truc. Comme ouais, Rossi ouais, qui ouais. humilie Lorenzo chez lui, tu vois. Oui, oui. J'aime Non bien. mais ce oui. truc. Alors oui, la VR46, je les porte pas dans mon cœur, mais je les déteste pas non C'est plus. pas pourquoi. Non, bon, je m'en fous. Enfin, en fait, ils me font pas d'effet. Oui. Les deux Français vont rester coincés en Q1, ils vont partir 13 et 17, je crois, un truc comme ça. Oh C'est là 13 et 16. Ouais. catastrophique. Zarco, c'est pas vraiment étonnant parce que c'est pas un circuit qu'il apprécie. Quartaro, bah, c'est dans la lignée Puis du reste de Zarco, sa c'est saison. le milieu de la saison. Gna, 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 gna. C'est ce que les gens ils disent. C'est le milieu de la saison. Ça y est, la deuxième partie comme depuis Ah 2-3 ans. Ça y est, Bah, il va plus rien faire. oui, il vient de faire 4ème hein, donc, Oui, à non. Barcelone. Hein, donc, Ah mais c'est ce qui se lit. Hein. Ah oui, on est venu me le dire. Hein, que depuis juin, c'était catastrophique. Pas du tout. Et ta mère est catastrophique. Arrête, hein, non. Stop. Alors, ça va être très succinct pour deux raisons. C'était chiant et j'ai pas tout vu. Alors Donc, c'était chiant parce qu'il y avait une moto qui était beaucoup trop jaune. Du coup, voilà, Elle était, visuellement moi, j'ai c'était trouvé horrible. vraiment très belle. Ouais, non. Non, mais oui. Je vais vous faire le résumé de la sprint. Ça va être exactement le même que celui de la course parce que ça va être la même chose. Ah ouais, putain. Martin s'échappe, Bezeki réussit à prendre de l'air, Bagnaia va finir 3ème devant Pedrosa. Voilà. Ouah. Ça va être la même. La seule différence entre les deux, c'est que Binder va tomber en course longue et il va finir 5ème en course sprint. Attention, il y a un truc là, il y a une tendance qui se dessine sur le MotoGP. Ça devient comme la Formule 1 d'il y a quelques années. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas sur plus vraiment de bagarre, mais plus en gros un gros crash. Ça va être ça le spectacle maintenant. Mais de toute façon, ils peuvent pas se doubler avec Ouais. les ailerons et tout. Eh, mais toi, non mais c'est une tendance. J'ai pas dit que c'était toutes les courses, mais maintenant ça va être. Rappelle-toi la Formule 1 il y a quelques années, Les c'était mecs- ça. Premier tour, on regardait pourquoi. Premier virage, ça y est, ça tapait, voilà. Ah ben voilà. Et là, il y avait peut-être Mais non, quelque mais- chose qui se décantait. Là maintenant, on retient quoi de Catalogne? La chute. Chef, On retient de quoi de Misano? Rien, il n'y a rien eu. il y a 15 ans, me fait pas croire que Si, c'était mieux. fin des années, non. Fin des années 2000, on avait des courses dramatiques aussi. Même début des années 2000, la période Rossi chez Honda, c'était cata, il mettait 10 secondes à tout le monde. Ouais, mais ils faisaient des roues arrière, c'était classe Ouais, non, quoi. mais parce que tu... Ah bah oui, ah bah oui. Non, mais parce que toi, t'es toi aussi. fan de Rossi, mais Ah moi non, toi, aussi. t'es Yvan, fan fan de de l'autre, Stent. là, ouais, Mais moi aussi, mais c'est bien sûr, c'est pas la question. Mais en fait, le spectacle en course, pour moi, il est pas moins bon qu'il y a 20 ans. Oh, ouais, peut-être qu'on devient plus difficile aussi. Hein, Bah, quand même. moi je pense qu'il y a de ça. Il y a Mais des bon. courses qui sont quand même très cool. Enfin, en Catalogne, la course, ok, il y a eu la chute et on parle beaucoup de la chute, mais le reste de la course, il est pas si mal. Pas si mal. Mais ouais. Pas mal, pas Moi, si je mal. pense qu'il faudrait Ouais. qu'ils rallongent les courses et qu'ils mettent un changement de pneus. Ah bah, Oh non. hein, mais ça va arriver. Mais ça va arriver. Ils vont remettre de l'essence, tout, mettre un Ou, autre pilote. ou faire changer les carénages au pilote, tu vois. Voilà. Non, mais vous allez voir, il y aura un truc comme ça. En fait, bref, oui. Non, Non, mais mais vas-y, peut-être. vas-y. Peut-être Après- c'est- non, mais c'est peut-être oui. Après, les souvenirs d'il y a 20 ans, bon, oui. Non, mais c'est Non, pas une course dont on ouais. se rappellera, mais. Enfin, je sais pas, il y a quand même des courses qui sont cool, tu vois. Enfin, Le Mans, c'était bien. Enfin. Oui. Après, des courses qui se terminent au dernier virage, ben, on en a moins qu'avant, peut-être. Oui. Peut-être. Je suis en train de réfléchir si on en a eu cette année. Je crois pas. Bah non. Des courses qui Non, vraiment je crois pas. se jouent au dernier virage, je crois pas. En tout cas, pas en. Ah, si. Alors, il y a le Saxon Ring entre Martin et Bagnaia. Oui. Ça se joue vraiment à la toute fin. Alors, Bagnaia essaye d'attaquer et c'est un peu juste, ça se passe pas bien, voilà. Mais Mhm. ça se joue quand même jusqu'à la fin. Mais ouais, non, c'était pas. Non, mais. Malheureusement. Écoute, on va voir, mais moi je suis. Enfin, j'aime pas ce truc de c'était mieux avant, en fait. Ah, mais des c'est fois, si, différent, mais. Des fois, si. C'est C'est- pas, non, mais- c'est pas les mêmes machines, c'est pas. Ah non, mais on peut pas comparer. mais Mais je pense que ça y fait. Mm. C'est... Bah, et, vous verrez, et là, il y a un moment, ça va coincer, quoi. Ils sont toujours à une seconde. Ils n'arrivent pas à suivre, parce que les ailerons, comme la Formule 1 il y a quelques années, ils ne suivaient plus, ils ne pouvaient pas suivre. Alors, ils, là, ont c'est mis le C'est un peu le DRS, cas, hein. ils ont mis le DRS en place, bon, artificiel, quoi. Ça c'est rend un la peu voiture pareil plus rapide avec les pendant- motos. Avec les ailerons, les pneus avant. Bah, ils vont chauffent. faire un DRS, un truc. Mais ça, ils je sont me demande capables. si c'est pas un peu de la branlette aussi, hein, parce que les pilotes t'expliquent oui, le pneu avant il chauffe, alors on peut pas se doubler et tout. Et tu prends Brad Binder qui double 15 pilotes en sprint au Mans. Bon, tu après, vois, il tombe. enfin, Hein. Non, mais d'accord, mais je veux dire, il y a des mecs qui Oui. doublent quoi. Oui, non, mais oui. Il y a des mecs qui doublent. Bagnaia il double. Quartaro, au Catalogne, il part 17, il fait 7 quoi. Il a Mm. doublé, hein. Ouais, mais oui.
Donc, je sais pas des excuses qui se trouvent, les mecs aussi, à un moment donné. Ah bah, ils veulent garder leur place. Alors, tu sais, ils trouvent toujours. Aucun pilote dira c'est ma faute, je suis nul. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut chercher le spectacle un peu ailleurs. Oui, de la bagarre, comme on a vu, coup de sortie et tout, etc., ça existe beaucoup moins, quasiment plus. Mais moi, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et j'ai pas trop avec ça, mais en Catalogne, par exemple, la bataille à distance entre Alex Espargaro et Maverick Viñales, ils sont à 8 dixièmes l'un de l'autre, ils se battent à coups de rythme de course et tout. Moi j'aime bien. Alors oui, ça se met pas des coups de carénage et tout, mais c'est différent, c'est un spectacle qui est différent. Moi, ça me perturbe pas. Et je suis désolé, moi, quand j'avais 10 ans, voir Rossi mettre 10 secondes à tout le monde, ça m'émerveillait. Aujourd'hui, voir Bagnaia satelliser tout le monde avec un pilotage millimétré, enfin, c'est aussi beau à voir. Je suis désolé, tu vois. Enfin. Oui, non, mais il y a sûrement. Oui. Moi, j'aime bien quand ça s'attaque au frein quand même. Et que ça... Moi aussi, mais c'est après, ce que je préfère. Moi, tous les jours, je préfère des courses qui jouent au dernier virage. Mais oui, mais quand tu vois des courses de certains comme Quartararo a su faire, sur 25 tours, ils arrivent à faire quasiment à chaque fois le même temps sur 25 tours. Ouais. Oui, chapeau. C'est monstrueux. Ah oui. Mais j'ai pas envie qu'on soit. Alors après, on a le droit, hein, c'est pas le souci, mais j'aime pas être dans le. Ouais, maintenant c'est de la merde, avant c'était mieux et tout. Alors c'est différent, on aime moins et tout, mais. Moi, je te dis, si Marquez signe chez Ducati et que Acosta arrive sur une KTM officielle, accrochez-vous aux branches parce que je pense que ça va pas du tout être pareil l'année prochaine. Hein. On verra. J'attends de voir. C'est là pour l'instant. Il est toujours chez Honda. Oui. Non, mais c'est de la Alors spéculation. on parle. J'ai lu un truc tantôt, apparemment Mir a déclaré qu'il resterait chez Honda. Oui, Mir. On va voir. Alors t'as pas vu, Yvan, il a la ref. Mir, il a fait une story de lui et Marquez, il a marqué Sekeda. Ah, c'est fini, quoi. Comme, Non, il reste comme le mari de Shakira avec Neymar. Oui. Voilà. Ok. Donc, moi, je sais pas, j'ai pas d'infos, hein, mais bon, bref. Zarco va se retrouver tout seul avec Nakagami l'année prochaine à développer une Nakagami, enfin bon, bref, aussi. C'est peut-être ça un peu le problème de Honda, garder des pilotes moyens. Oui, ça marche pas. Je suis d'accord avec toi. Il y a de ça, hein. Parce qu'à un moment, t'es Nakagami. Il fait pas avancer la moto. Bah non. Zarco, il va être promu chez Repsol, du coup, si Marquez part. Mais si je vous fais le classement, Pedrosa 4ème, par contre, ça fait plaisir. Pedrosa avec un cadre en carbone. Ouais. Ça, c'est incroyable. Par contre. Les nouvelles pièces. Lui, il a roulé sur la moto qu'il développait, en fait. Ouais. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été fait parce que ça ne fonctionnait pas. Et là, il fait 4ème avec un cadre en carbone. Bah ouais, non, mais. C'est invraisemblable. Ça peut être une évolution incroyable. Vignales... bien que ça change que Ducati, ça change un peu que ce soit tout le temps Ducati qui sorte les trucs qui marchent, quoi. Ouais. Vignales 5, Oliveira 6, Marc Marquez 7, Raoul Fernandez 8ème. Ça, c'est bien. Là, il a dit que ça marchait depuis la Catalogne, donc c'est bien. Enfin, parce que bon, j'avais peur pour lui un peu. Là, ça faisait peur, là, un peu. Bon, tu vois, des fois, 18ème. Ouais, parce que lui aussi, gros potentiel, tout. Ouais. Luca Marini 9, Joan Zarco 10, qui va doubler Alex Espargaro dans le dernier tour. Et c'est bon. Alex Espargaro va déclarer oui, c'est n'importe quoi, il a pris trop de risques pour 2 points. Oh. Non, mais lui, il est insupportable. En plus, l'autre, il rate complètement son entrée. Il y a la place. Il fait premier, il fait 10, tais-toi. Tu vois. Ouais. Tu gagnes après, à cause d'après, t'es nulle part. Arrête. Tu passes en bagnole à côté de lui avec la place qu'il a. Non, mais autant, grand pilote, parce que voilà, maintenant, fin de carrière, c'est fort. Il gagné à 35 ans, ou je sais plus combien il a maintenant. C'est à 89, il a 34. Ouais, voilà, donc c'est bien, mais bon, tu peux arrêter de dire des trucs, puis être régulé, ce serait bien aussi. Hein. Brad Binder chute et va finir devant Franco Morbidelli. Ah oui, mais ils sont où ceux il est meilleur que Fabio. Voilà, le vrai niveau est là, à un moment. Tu pourrais le mettre sur une Ducati, je prends le pari que ça ferait rien. Morbi ? Ouais, allez. Bon, on va le savoir l'année prochaine. Tu l'as l'info, est-ce qu'il est tombé et que Morbidelli a pas eu le temps de le doubler ? Ou il l'a redoublé ? Je pense qu'il le redouble parce qu'il y a moins d'une seconde d'écart entre les deux. D'accord. Et je crois que Morbidelli a pris un long lap. Ah. Je pense qu'il y a un bail comme ça. Bon, enfin, tu perds moins de temps à faire un long lap qu'à remonter la moto debout quand même, remettre la moto droite et puis rouler, rekicker la moto. Binder, franchement, il me frustre parce qu'il gâche trop alors que oui. S'il tombait moins, je pense qu'il serait avec Bagnaia au championnat, pas loin. Il serait au moins avec Martin. Ouais, peut-être, mais bon, il tombe. Donc, voilà. Martin revient à 36 points de Bagnaia, est-ce qu'on y croit ? Ça me mettrait un peu de piment pour la fin de la saison parce que là, pendant un temps, j'avais peur. Hein. Bezzecchi 65 points, par contre, je pense que c'est mort. Hein. Oui, Et Binder 110, ça c'est définitivement mort. Ouais.
Oui, parce que Bagnaia, il est quand même sûr, au final. Ouais. Même si on le déteste. Oui. Après, attention, Martin, Non, parce non, que Martin, à vouloir remonter, il est capable de de satelliser, s'auto-saboter. Oui. Ouais, là, quand même, je suis d'accord avec toi. Mais Ouais, il est mais costaud. je trouve qu'il y a costaud. il y a un Il a truc dé- de mieux qu'avant, ouais. Il a dégagé un truc ce week-end de Ouais. sérénité, de vitesse et tout là. Ouais, puis il a voulu les fesser chez eux. C'est Ouais. fait. Non, Beau non. gosse, beau gosse. Ouais, là, il remonte dans mon estime. Bon, le Paris, c'est un peu qui me faisait pas grand-chose. Ouais, pareil. Martinator, le surnom. Et avant le départ, la caméra de Canal est passée devant lui, il était casqué, juste avant qu'il parte au warm-up. Et son regard, mais c'était un truc de ouf. Tu sentais que le mec était plus là, quoi. Il était déjà en course. Et bah, après, tu vois ce qu'il a J'aurais fait. bien vu voir la tête de Mir ou les autres en fond de grille. Là. avec un pastis. J'ai pas envie d'y aller. Il est tombé encore, Mira d'ailleurs. Ouais, non, mais. C'est catastrophique. Ouais, mais je pense que la moto, c'est un très tôt. Enfin, Ouais, bah oui. enfin, moi, on dit ça, mais on te la donne, tu la prendrais, hein, mais bon. Non, bah non. Moi aussi. Je sais même pas si je peux sortir des stands avec. Oh, quand même, il y a un Ah, embrayage, enfin, ça alors, va. Ne toi- te sous-estime pas. Toi, peut-être pas. Messieurs, est-ce que vous avez un truc à ajouter? Non. Je vais arrêter, moi, de regarder, hein, je crois. Non, mais C'est le dernier épisode de la saison, parce que les autres courses là, C'est le dernier épisode tout court. c'est quand, là, la prochaine course? C'est Dans en 2 Inde, semaines, non? c'est en Inde. en Inde, faut se lever tôt. Le BIC. C'est ça le nom, je te jure, c'est le BIC. Bombay Buda. Buda International le circuit, quoi. Ouais, big. BIC. Et apparemment, s'il te plaît, j'ai vu des photos tout à l'heure. La sortie des stands est dans la zone de freinage du premier virage. C'est intéressant. Comme au Saxon Ring. Non, mais à l'intérieur. Ah oui. Et le virage à gauche, à l'extérieur, dans ce même virage, il est archi près. Le mur, pardon, il est archi près. D'accord. Mais oui, mais. Mon Argent, ouais. pari, il y aura pas de course. Ah ouais? Tu penses? À cause de la dangerosité? Ouais, je pense qu'il y aura pas de course. Ah, Je pense ouais. ça. Bah, ils vont mettre un, je sais pas, Miller ou un mec qui se casse la gueule souvent. Il va faire un tour et puis il va se. Ils vont dire vous voyez. Vous voyez bien. Ah ouais, non, mais c'est dommage parce que c'est un pays. C'est bien intéressant qu'on s'ouvre à des pays comme ça parce que 1,3 milliard d'habitants en gros. C'est marché, ça a marché. Ouais, il y a un marché quoi. Toi, Marché du c'est tuk-tuk. pas la Nièvre quoi. Hein, excuse-moi, mais bon. Voilà, donc il y a un marché. Mais bon, après, à quel prix? Voilà. On verra ça. Messieurs, cet épisode est court, mais ça va avec ce qu'on a eu ce Ouais, mais c'est week-end. qualitatif. comme Voilà, toujours, donc ça je suis va, pas quoi. certain. Et en plus, on vous enchaîne tout de suite avec une surprise. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Je vous rappelle, Spotify, Apple Podcast, YouTube pour nous suivre, Twitter, Facebook, blablabla. Pornhub. Vous êtes bien au courant. Charente, Cœur à tous les gens que j'ai croisés à Manicourt au World Superbike. Ils étaient 3. Un énorme merci c'est du très coup à grave, Yann. ouais. Un énorme merci à Yann pour passer plus de temps avec lui, il fallait que je dorme avec lui, vraiment. Et apparemment, je ne l'ai pas saoulé, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est pas peut-être. Il est Donc, un gentil, énorme ouais. merci à lui, merci vraiment Merci. à tout le monde a été très très cool. Là-bas, j'ai croisé des gens, je marchais devant une tribune, j'entends la boîte a clapé. J'étais là, voilà, putain, qu'est-ce qui se passe? C'est un mytho, hein. Écoutez pas. Il Ah avait non, emmené c'est sa tante. vrai, j'ai eu peur. Je me suis dit, vu que tout le monde me déteste, je vais me faire casser la gueule un jour. Ouais, ça se trouve, c'est ça, la boîte à clapper. Enculé. C'est fort possible. Merci beaucoup, messieurs, et je vous dis à la prochaine. On se revoit. Bon, c'est pas quand. Jamais. Allez, bisous. Salut. Oh, incroyable. Sebastiani fights back. Loves to be aggressive, doesn't he? But in the future, happen something with you, it will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran him out.